Sur la partie concurrence, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est, je vais dire quelque chose d'un peu différent, mais la stratégie et les GAFAM ont évangélisé en partie le business. Donc ont exprimé le fait qu'il fallait sortir l'infrastructure de l'entreprise, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, ils l'ont fait en utilisant non pas une politique de prix agressive, mais une politique de gratuité qui a énormément pénalisé le marché puisqu'il a dévalorisé le produit en lui-même, c'est-à-dire qu'ils ont offert le produit sous couvert de vouloir doper le marché. Ils ont dévalorisé une partie du marché et une partie de la ressource et de la qualité de la ressource. Donc ça, disons que c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est un gris où les GAFAM ont fait des choses plus ou moins intéressantes. Sur notre capacité à résister, aujourd'hui, nous, on a deux stratégies qui vont vous paraître assez standards, on enfonce des portes ouvertes, mais on met deux choses au centre de l'équation. Un, le client. On a ce qu'on appelle, nous, des task force, des groupements d'individus qui viennent de tous les services et qui mettent le client au centre de l'équation et qui permettent de faire une stratégie autour du client sur l'évolution de nos produits, l'évolution de nos process, l'évolution de nos contrats. Et donc on arrive à suivre les besoins clients et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une offre qui est cohérente par rapport au marché. L'autre partie, c'est un problème plutôt réglementaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les GAFAM ont un vrai sujet par rapport au Cloud Act. Aujourd'hui, on a un sujet qui est la GDPR. La GDPR, c'est un très beau texte qui défend nos intérêts à tous autour de la table européens et défend nos données personnelles qu'elles ne seront pas réutilisées pour d'autres choses. Donc c'est un fantastique outil et il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on a une loi américaine. Les Américains défendent leurs intérêts, ils ont tout à fait raison. Je ne remets pas du tout ça en cause. Mais ils ont une loi extraterritoriale qui s'applique à tous les GAFAM. Et ceux qui disent l'inverse doivent réviser leurs droits. S'applique à tous les GAFAM qui dit que globalement, l'opérateur doit transférer la donnée sur première demande, non pas d'un juge comme ils veulent le dire, mais de n'importe quelle agence gouvernementale. Donc sans la présence d'un juge, sans notifier l'utilisateur final. Donc ça, si ça se passe et que c'est appris, l'utilisateur de l'opérateur, l'entreprise, risque 4% de son chiffre d'affaires si elle est mondiale ou 20 millions d'euros. Même si elle est responsable de rien. Donc il y a un problème réglementaire. Donc avec ces deux éléments, c'est-à-dire avec nous la sécurité juridique qu'on apporte, plus l'innovation et l'offre cohérente, on arrive aujourd'hui à lutter très facilement contre les GAFA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ikula a 21 ans, donc on a la chance de pouvoir tester des positions, des éléments, et on a la chance de pouvoir construire des price lists avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le problème. Un client ne demande pas que vous soyez le moins cher du marché, que tout soit gratuit. C'est pas vraiment ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est de ne pas être réveillé à 4 h du matin, de pouvoir servir ses clients dans de bonnes conditions et globalement de vous oublier. Donc c'est un métier horrible parce que moins on entend parler de nous, moins on nous voit, plus on est content de nous. Mais voilà, tout ça a un niveau de prix qui va comparer par rapport à sa production à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un gros site de e-commerce ou quelqu'un qui fait du gaming ou une grosse application, ils vont dire ok, je vais aller combien ça me coûte de produire mon infrastructure, de l'opérer, et ensuite il va vous mettre en face et vous dire bon, ok, je te délègue ces éléments, tu vas être plus performant en termes de prix, ce qui est souvent le cas, dans 99,9% du temps le cas, et tu vas m'apporter des garanties supplémentaires. Donc c'est ça qu'on amène au client, et le client ne veut pas beaucoup plus. Il veut pas que vous soyez le moins cher du moins cher. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il veut, c'est ne pas entendre parler de vous.